Bonjour les flammes. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis bien rentrée en France. Le temps de me réadapter, de me reposer un petit peu avec le décalage horaire. Voilà, donc maintenant je vais vous faire une guidance qui est un petit peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant intérieur, des blessures et des chakras en fait. Euh, donc on va voir ce qui est transmis. Également aujourd'hui on a Charity qui est présente avec nous. Donc en fait c'est une archange qui fait partie d'une trinité. Et donc en fait Charity elle représente la prière et la contemplation. Donc le message qu'elle transmet en fait, c'est le fait de se connecter au ciel, au divin, demandez et vous recevrez. Donc elle conseille vraiment en fait de formuler clairement les questions autour des sujets qui vous préoccupent, de formuler clairement la question, de demander une réponse claire au divin et de s'accorder le temps pour recevoir les réponses en fait. Donc beaucoup par la prière et par la méditation. En fait, Charity, elle représente toutes les personnes qui ont un énorme gros cœur et qui ont tendance à faire passer les autres avant eux-mêmes, ce qui peut parfois leur causer du chagrin en fait. Mais en fait, Charity, elle est là pour leur dire merci, parce qu'elle sait qu'en fait, les personnes qui font ça, c'est les personnes qui ont vraiment un gros cœur, parce qu'elles ont besoin de donner avant de recevoir. En fait, c'est naturel chez elles. Elles peuvent pas s'empêcher de donner de l'amour, de donner du temps, de donner de la tendresse, de la douceur, de l'attention. Et elle dit merci à ces personnes qui font passer les autres avant eux-mêmes. Donc elle fait un bisou sur le front en fait pour remercier. Donc elle va accompagner toutes les personnes qui en ce moment se sentent un peu seules, un peu malmenées par les énergies, par les gens. Elle va accompagner toutes les personnes qui ressentent de la peine en fait parce qu'elles ont l'impression de donner et de ne pas recevoir assez. Elles ont l'impression d'avoir des besoins, des désirs qui ne sont pas comblés. Elles sont en déséquilibre en fait. Elles ont besoin peut-être de davantage d'amour, de présence, et elles ne trouvent pas écho à cela présentement dans ce monde en fait. Donc Charity leur dit que tout va bien aller, qu'elle les accompagne pour prendre des décisions en fait, pour faire des changements dans leur vie. Donc ça peut être le lieu d'habitation, ça peut être au niveau relationnel, ça peut tout simplement être au niveau comportemental, ça peut également être votre routine. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus, à quel moment de la journée et à quelle fréquence, par exemple tous les jours ou alors 2-3 fois par semaine, ou une fois par semaine, une fois par mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus qui fait que vous vous sentirez beaucoup mieux en fait et que vous recevrez ce qui vous manque. Par exemple, ça peut être un ajustement émotionnel, un équilibre émotionnel dont vous avez besoin. Ça peut être retrouver une positivité mentale. Ça peut être prendre un moment de joie chaque jour, un moment de relaxation. Donc en fait, Charity, elle va vous souffler à l'oreille. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour amener tout ça dans votre vie pour que vous vous sentiez davantage équilibré en fait. Donc demandez et vous recevrez.
les intuitions, les messages, les réponses, les astuces. Voilà, donc on remercie beaucoup Charity d'être avec nous jusqu'à la mi-mars environ, euh, sachant que la prochaine pleine lune est le 9 mars et qu'on ressent déjà les énergies en fait. On ressent déjà tous ces chamboulements qui nous déstabilisent et sur lesquels on doit encore travailler en fait. Donc c'est tout ce qui est en lien avec ce qu'on vient de dire en fait, avec ce que Charity peut nous apporter. Voilà. Donc maintenant on va regarder l'enfant intérieur avec l'oracle de l'enfant intérieur. Donc s'il vous plaît, cher guide, cher univers, j'aimerais comprendre ce que ressentent les personnes qui sont malmenées par les énergies du moment. Comment est leur enfant intérieur? De quoi a-t-il besoin? Comment pouvons-nous au mieux aider ces personnes et traverser cette tempête énergétique? Merci beaucoup. Alors on a reçu la carte besoin de lien. Hop. Besoin de lien. Besoin de connexion, besoin de se connecter aux autres âmes, de partager, de passer des bons moments, de montrer son amour, son attachement, son soutien, sa protection, de recevoir également ces énergies-là. Alors cette carte, en fait, besoin de lien, elle fait partie de la catégorie, parce qu'attendez, il y a 4 catégories dans ce livre. Donc là, effectivement, donc là, c'est les besoins fondamentaux. Donc c'est une carte des besoins fondamentaux. Donc là, on dit à la personne, en fait, qu'elle a vraiment besoin de lien. C'est la carte numéro 3, le message. Je nourris le lien avec mon enfant intérieur. J'aime être seule. J'aime être avec autrui. Je me lie intimement à l'autre. Je suis moi-même dans mes relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. Donc là, il y a des petites astuces en fait pour aider la personne à retrouver de la joie, de la chaleur, de l'affection et le côté humain, humanité. Donc ce sont des petits actes à faire au quotidien, au moins une fois par jour. Donc par exemple, j'éprouve du plaisir avec mes sens, odorat, goût, toucher. Donc chaque jour, essayez de prendre plaisir soit à manger quelque chose, soit à toucher quelque chose, à sentir une odeur que vous aimez bien. Donc ça peut être la cuisine, l'encens, les huiles essentielles. Le toucher, ça peut être sentir le vent ou l'eau sur votre visage. Sentir les vêtements, les matières que vous aimez bien. Sentir la chaleur de votre lit peut-être, des draps sur vous, de la couette.
le goût, manger par exemple ce qui vous fait plaisir en fait. L'ouïe, écouter une musique qui vous fait du bien, qui vous réconforte. Une musique qui vous aide, qui vous donne l'impression de vous connecter aux autres en fait. Puisque là on parle du besoin de lien, de ressentir le lien, ça peut être une musique en fait qui vous donne l'impression de vous connecter en fait. Donc ça peut être également des odeurs ou de la nourriture qui vous rappellent des bons moments que vous avez passés avec des personnes, justement, ou des pays que vous aimez bien, pour que vous ne vous sentiez pas seul et que vous ressentez cette connexion en fait. Deuxième astuce, je compatis, j'accueille avec douceur ce qu'autrui éprouve. Donc ça, vous pouvez également le faire avec vous-même, hein, c'est très important, c'est tout aussi important. Astuce numéro 3, j'exprime une idée qui me tient à cœur. Ça c'est sympa, vous pouvez mettre une petite phrase quotidienne, soit la prononcer, soit l'écrire dans un petit cahier, soit la mettre dans votre story, quelque chose comme ça en fait. Astuce numéro 4, je communique le plus possible. 5, je joue. 6, j'effectue mes tâches quotidiennes avec entrain. Donc là, on parle de la routine, en fait, de ce qu'on considère comme des corvées. Le but, en fait, c'est vraiment de tout faire en pleine conscience, en étant parfaitement, totalement concentré, pour libérer son esprit, en fait. Astuce numéro 7, je me confronte en tenant compte de mes limites et en respectant celles de l'autre. Astuce suivante, je perçois la beauté de ce qui m'entoure. Je m'engage vis-à-vis de moi-même ou d'une autre personne. Je crée seul ou avec l'autre. Je me soutiens et j'épaule mon semblable face à une difficulté. Dernière astuce, je laisse éclater ma joie. Donc là, par exemple, vous engagez vis-à-vis de vous-même, je trouve ça plutôt sympa. Ou vis-à-vis d'une autre personne. Vous pouvez essayer en fait dans votre routine de créer de la place pour le lien. Donc ça peut être à distance ou si vous pouvez vous déplacer, rendre visite à certaines personnes. Donc maintenant on va parler de la guidance. Donc être en lien est un besoin primaire, une recherche vitale et incessante d'amour et d'attention. L'enfant est en quête d'un lien où le sentiment de sécurité, de confiance et de réconfort grâce à l'autre prédomine. C'est avant tout dans l'attachement à son parent que l'enfant apprend à se relier et à aimer. Un lien bien nourri favorise l'autonomie et les interactions positives avec ses semblables. Les expériences avant 3-4 ans ont un rôle déterminant dans la facilité ou la difficulté de l'adulte à créer de l'intimité. Si votre lien d'attachement dans l'enfance a été carencé, une anxiété latente contamine vos relations. Elle se traduit par de nombreuses peurs. La peur d'être rejeté, d'être séparé, d'être blessé ou trahi, la peur de l'engagement, la peur de ne pas être assez bien ou pas assez aimant. Peut-être que vous vous posez des questions du genre « puis-je compter sur l'autre ? Se préoccupe-t-il vraiment de moi ? Ne faut-il pas éviter de lui dire ce que je ressens ou ce que je pense ?» Donc là, c'est quand même pour les enfants qui ont été brimés, en fait, qui n'ont pas pu exprimer leurs pensées, leurs ressentis, qui n'ont pas pu se connecter suffisamment à leurs parents, en fait. Donc soit ils le faisaient,
mais le parent n'était pas réceptif, n'était pas en capacité de donner. Ou soit l'enfant n'osait pas, parce que le peu de fois où il l'a fait, il a bien vu que ça déplaisait aux parents en fait. La qualité du lien est primordiale pour avoir la sensation d'exister et pour s'autoriser à exprimer ses émotions, sentiments, besoins et pensées. Donc là, on parle bien de la sensation d'exister. On parle bien de l'autorisation à exprimer qui l'on est dans sa totalité en fait. Les pensées, les ressentis, les besoins, les bien-être, les mal-être. On parle de qualité du lien avec le parent avant 3-4 ans et qui donc se répercute dans la vie d'adulte au niveau communication, au niveau mental et au niveau émotionnel en fait. Ça se répercute chez l'adulte dans son relationnel. Cette carte vous suggère de développer votre capacité enfantine de reliance. Votre enfant intérieur doué aime se connecter à tout ce qui est vivant, aux êtres humains mais aussi aux animaux et végétaux. Il adore s'exprimer, se dévoiler, se sentir appartenir à plus grand que lui et occuper une place dans le cœur des autres. C'est ce qui nourrit le bien vivre avec soi et enrichit le bien vivre ensemble. Donc là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment avec Charity, en fait, au niveau de la prière, de la contemplation, de la méditation. Donc par exemple, lorsqu'on se relie par la spiritualité, en fait, avec le chakra violet, le 7e, on se sent appartenir à un tout plus grand, en fait. Quand on essaye de communiquer avec d'autres, en fait, on s'exprime, on se dévoile. On sait que ces liens d'amitié, ces moments d'échange, amicaux, familiaux, amoureux, en fait, je pense que ça pourrait aider de se dire chaque fois qu'on arrive à se connecter à quelqu'un, en fait, qu'on occupe une place dans le cœur de cette personne et que cette personne occupe une place dans notre cœur. Parce que la personne, elle prend le temps pour nous de nous envoyer des messages, de nous téléphoner, de répondre à nos messages, de répondre à nos appels, nos emails, prendre le temps de se voir, prendre le temps de créer ou d'offrir quelque chose ou de donner quelque chose, d'apprendre, de partager quelque chose avec quelqu'un. Et je pense que, en fait, donc les personnes en ce moment qui ont besoin de liens, qui ont un manque d'amour, quand vous vous connectez aux personnes avec lesquelles vous partagez, vous pouvez par exemple après un appel ou après un échange d'SMS, visualiser le visage de la personne dans votre cœur en fait, et visualiser votre visage dans le cœur de la personne. Bien faire les deux petites visualisations qui durent 2 secondes pour bien voir qu'en fait c'est un échange d'amour 50-50, d'écoute, de réceptivité et de don, de partage en fait. Pour bien se sentir important, considéré, aimé. Ensuite, je pense que c'est important également de parler du fait, donc là, ce qui était dit, hein, l'enfant intérieur adore s'exprimer, se dévoiler. Donc je pense également vraiment vous autoriser à faire tout ce que vous avez envie de faire en fait. Si vous avez envie d'écrire, de dessiner, de peindre, de chanter, de danser, si vous avez envie de partager ça par message ou via votre story, admettons, votre story Facebook, admettons, dans des groupes avec des personnes que vous aimez,
ou avec des personnes avec lesquelles vous avez des points communs. Laissez-vous vous exprimer sans retenue en fait. N'oubliez pas que le lien à votre enfant intérieur est des plus précieux. Cultiver la reliance à soi, c'est cultiver la reliance à l'autre et inversement. Donc en fait, les petites astuces, ça fait écho au fait de légitimer à nouveau ce que l'enfant intérieur ressent. Donc on parlait des 5 sens, on parlait du fait de se connecter à autrui pour écouter, accueillir et également s'exprimer. Ça parle du fait d'exprimer une idée qui nous tient à cœur. Donc là, ça parle de légitimer les pensées, la liberté de penser. On a tous la liberté de penser et la liberté de parole, en fait, dans notre pays. C'est une énorme chance. Donc bien vous répéter qu'en fait, vous existez, c'est un droit naturel et en plus, c'est un droit qui est reconnu dans le pays. Donc en fait, vous avez vraiment le droit de vous légitimer dans vos ressentis, dans vos pensées, dans vos paroles. Communiquer le plus possible, donc là exprimer l'enfant intérieur. Jouer, donc ça c'est pour retrouver la joie, parce que la joie génère de l'amour. Et l'enfant qui a été carencé dans son lien aux parents a manqué justement d'amour et de joie en fait. C'est comme si il essayait de se connecter, mais que en face il y avait rien en fait pour se connecter. C'est comme quelqu'un qui veut escalader une paroi, mais en fait il n'y a pas de prise sur la paroi. Donc la personne elle essaye de s'accrocher, de se connecter, de se connecter, mais il n'y a pas de prise sur la paroi. C'est pas possible en fait, comme si la montagne elle voulait pas être escaladée en fait. Donc après, le fait d'effectuer chaque chose au quotidien avec entrain, ça c'est pour permettre de libérer la négativité du mental en fait et d'essayer d'apprécier chaque petite chose qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on voit beaucoup les choses comme des corvées en fait, mais au final, on a de la chance d'avoir de l'eau propre pour pouvoir faire la vaisselle, d'avoir une machine à laver, de pouvoir laver ses vêtements, que ça sente bon, de pouvoir les accrocher dans euh, un endroit en sécurité. Le fait de porter des vêtements qu'on aime bien en fait, qu'on a le droit de porter, on a le droit de porter tous les vêtements qu'on veut par exemple en France. Le fait d'avoir de l'électricité, de l'eau chaude 24 heures sur 24 en fait. Tout ça c'est des choses qu'on prend pour acquis, mais en fait les personnes qui ont voyagé savent bien que c'est pas le cas ailleurs en fait. Et c'est vrai que certaines personnes qui voyagent et qui visitent des pays où c'est comment dire où ces choses-là sont moins disponibles ou pas automatiquement disponibles, et bien ces voyageurs en fait réussissent à apprécier davantage chaque chose de leur quotidien. C'est pour ça qu'il y a des personnes à qui ça fait vraiment du bien de voyager et d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout de la terre en fait. Donc après on parlait de regarder la beauté autour de soi, donc ça c'est pour voir le positif. Donc ça rejoint ce que j'étais en train de dire, en fait vraiment essayer d'apprécier tout ce qu'on a. Créer, donc ça c'est laisser l'enfant intérieur s'exprimer à nouveau. Il a envie de quelque chose, il a envie de dire, de faire quelque chose. Donc s'autoriser, vous êtes libre de faire. Donc ensuite, je me soutiens, je m'engage vis-à-vis de moi-même. Et pareil pour autrui en fait. Donc après, ce
que je trouve un peu dommage en fait, c'est que cette carte dans le livre, elle n'est pas tellement tournée vers les liens sociaux en fait. Mais le but, c'est vraiment de se légitimer soi-même au niveau de tout ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, tout ce que l'on pense, tout ce qui passe par notre tête, notre cœur, nos émotions, nos peurs. Et le fait d'exprimer sa peur aux autres, en fait, ça aide vraiment, ça soulage vraiment, en fait. Souvent, on a peur, de dire vraiment ce que l'on ressent, en fait. Par exemple, quand tu es loin de moi, je me sens séparée de toi. Euh, le contact physique me manque. Notre routine quotidienne me manque. Euh, Tu vas avoir un enfant et j'ai peur que tu me délaisses. Euh, Tu vas partir 2 mois en vacances, tu vas me manquer. Toutes ces choses en fait qu'on ne dit pas forcément dans une relation amoureuse, aux amis, à la famille. Le fait d'apprendre à le dire en fait, il n'y a rien de mal et ça légitime, ça soulage en fait. Parce qu'au final, on est un peu honteux de ce que l'on ressent. On est honteux de se sentir séparé, honteux de se sentir émotionnel, de se sentir en tourbillon mental. Mais au final, c'est le côté humain. C'est pareil pour tout le monde en fait. Et, et souvent, en fait, les personnes le reçoivent plutôt positivement quand on dit ce genre de choses. Parce que ça montre notre affection et notre attachement à elle en fait. Euh, Alors que nous, dans notre tête, on se dit que c'est mal de penser ça, de ressentir ça, encore pire de le dire, et on s'imagine que l'autre va nous juger, nous repousser, ne plus nous aimer. Mais en fait, c'est vraiment notre parent, avant 3 4 ans, qui réagissait comme ça. Mais aujourd'hui, on est adulte, et lorsqu'on dit ces choses, lorsqu'on ose dire ces choses, en amour aux amis, à la famille, eh bien c'est beaucoup mieux reçu, a priori. Et tout doucement, on guérit notre enfant intérieur, qui tout doucement, chaque fois, chaque jour, a le droit de penser, de ressentir et de dire. Et je pense que c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on travaille plutôt avec soi et pas tant avec le lien social. C'est plus travailler avec soi, légitimer le besoin d'amour et de lien en fait que notre enfant intérieur ressent. Légitimer le fait qu'on ait besoin d'un lien d'attachement dans nos relations en fait. Voilà. Donc je vous montre la carte à nouveau. Hop. Donc là, on va la laisser ici. Ah oui, les cartes des chakras. Alors j'adore ces cartes en fait parce que j'adore cet oracle. Parce qu'il est vraiment très très juste au niveau du contenu. Et moi, il m'a énormément aidé à guérir et à légitimer toutes les parts de moi, à travailler mes chakras, notamment en début de parcours flamme jumelle en fait. Notamment par rapport aux blessures en fait, au tourbillon énergétique. Hop. Donc s'il vous plaît, cher maître, cher guide, pouvez-vous nous dire quel chakra
de quel chakra on peut s'occuper en premier pour nous aider à guérir le besoin de lien par rapport à la carence avant 3-4 ans dont on vient de parler. Merci. Donc là, ta singularité et ta force. Ouais, donc c'est vraiment, vous voyez, ça rejoint, hein, c'est vraiment le fait de s'accepter tel que l'on est en fait. Dans toute notre singularité, notre unicité. Hop, donc là ça fait 31 minutes, donc je vais couper la vidéo et je vais reprendre parce que c'est plus facile en fait de poster 2 courtes vidéos sur Facebook. Donc je vous dis à tout de suite.